Florent. Bonsoir Vanessa, vous allez bien? Oui, très bien, et vous-même? Très bien, Je suis très merci. contente de vous retrouver ce soir. Également. On va parler du Tour de France, la 17e étape aujourd'hui. Tout à fait. On a beaucoup pédalé. On a beaucoup pédalé. Deuxième étape dans les Pyrénées, entre Saint-Gaudens et Saint-Lary-Pladadès, 124 km seulement. Mais ne vous fiez pas aux apparences, il y avait 4 cols dans les 80 derniers kilomètres. Une étape donc très difficile. Ludovic de Foucauld est notre envoyé spécial sur la route du Tour. Il vous résume cette 17e étape. Une très belle étape, très animée, avec à la fin la victoire d'un Polonais, Rafał Majka. Rafał Majka qui aura bataillé toute la journée pour son maillot de meilleur grimpeur, son maillot blanc à pois rouge. Il aura passé une grande partie de la journée aux avant-postes de la course avec Joaquim Rodriguez. Et puis il s'est mis à accélérer, à attaquer au pied de cette dernière montée pour arriver ici où je me trouve à Saint-Lary-Pladadès dans les Hautes-Pyrénées. Il a retrouvé alors en tête de course un Italien, Giovanni Visconti, coureur de la Movistar. Ils ont roulé quelques kilomètres ensemble et puis à 2 kilomètres il a réattaqué. Là il l'a déposé pour aller s'imposer en solitaire. C'est sa deuxième victoire d'étape sur le Tour de France 2014 après celle glanée dans les Alpes. C'était à Risoul samedi dernier. C'est aussi la deuxième victoire d'affilée pour le team Saxo Tinkoff après la victoire de Michael Rogers hier à Bagnères de Luchon. Alors Rafał Majka en 1, en 2 Giovanni Visconti et en 3 l'inévitable, l'impressionnant Vincenzo Nibali, le maillot jaune de l'équipe Astana, qui est arrivé donc en 3e position avec un Français dans sa roue, le Français de la G2R La Mondiale, un des Français de la G2R La Mondiale, Jean-Christophe Perrault, collé à la roue de l'Italien, un des seuls qui a réussi à le suivre quand Nibali a accéléré dans cette dernière montée. Victoire donc de Rafał Majka, le Polonais. C'est sa deuxième victoire sur le Tour pour sa première participation. Donc c'est un vrai exploit. Il devance 2 Italiens sur la ligne d'arrivée, Visconti et le maillot jaune Nibali. À noter la bonne forme d'un Français, Jean-Christophe Perrault, qui a réussi à suivre justement Nibali dans cette montagne. Au classement général, Vincenzo Nibali conserve son maillot jaune de leader. Il devance Alejandro Valverde, mais il augmente son avance sur celui-ci. Elle est désormais de 5 minutes et 26 secondes à présent. La victoire finale de l'Italien ne fait pas de grand doute pour dimanche prochain sur les Champs-Élysées. Les Français sont toujours campés aux 3e, 4e et 5e positions. En lice donc pour un premier podium français depuis 1997. Finalement, ils s'en sortent pas si mal que ça, les Français. Ils s'en sortent très bien, mais c'est un peu le renouveau du cyclisme français et on le constate cette année pendant le Tour de France. Florent, on va parler d'une autre affaire. Hein. Ce sont des joueurs sud-américains qui ne veulent pas rentrer en Ukraine. Voilà, ils ne sont pas rentrés, ils n'ont pas pris l'avion et on ne sait toujours pas où ils sont. Ils sont quelque part à la frontière franco-suisse, mais ils avaient demandé, en fait, leur club avait demandé à un nouveau stade pour jouer, car évidemment, ils ne voulaient pas jouer dans l'est de l'Ukraine. L'UEFA a reçu la réponse. Ils joueront désormais à Lviv, dans l'ouest du pays, pour éviter les combats. La Super Coupe d'Ukraine avait d'ailleurs lieu hier dans ce stade. Vous voyez les images actuellement sur votre écran. Et même sans tous ces joueurs sud-américains, le Shakhtar Donetsk s'est imposé contre le Dynamo de Kiev. Le score 2-0. Une situation évidemment délicate pour un club reconnu sur la scène européenne. Le Shakhtar Donetsk avait notamment remporté l'Europa League en 2009. Manchester United prépare sa saison aux États-Unis et le club anglais est du côté de Beverly Hills, c'est pour y affronter le LA Galaxy. L'ancien club de David Beckham, exactement. C'est une nouvelle ère qui commence pour Manchester United. Enfin, c'est ce qu'espèrent les supporters. Il faudra oublier la saison dernière et une décevante 7e place en Première Ligue. L'objectif principal pour Wayne Rooney, redorer le blason du club et retrouver l'Europe. Bien évidemment, à sa tête, un nouveau coach, Louis van Gaal. L'entraîneur néerlandais sort d'une Coupe du Monde convaincante avec l'équipe des Pays-Bas. Une 3e place sur le podium et l'impression d'un jeu offensif, rapide, voilà, un jeu porté vers l'avant. Ce match donc contre l'ancien club de David Beckham sera le premier du technicien sur le banc. Il s'est confié d'ailleurs sur la manière dont il va gérer son groupe. Et puis Florent, après on va l'écouter si on... Excusez-moi. Pas de souci, est-ce qu'en régie on a le sonore de Louis oui, van Gaal? Très allez, bien, on l'écoute. J'ai dit aux dirigeants de Manchester United que je veux apprendre à connaître mes joueurs. Quand je suis entraîneur, je donne des ordres et je demande à mes joueurs de jouer d'une certaine façon. Je veux voir ce qu'ils sont capables de faire.
Florent, et après le mondial, ce sont les têtes qui tombent les unes après les autres, des sélectionneurs, ceux qui ont échoué. Exactement, en direction l'Équateur. Reynaldo Rueda, 57 ans, ne sera plus le sélectionneur de la tricolore. Le professeur, El Professor, comme il est appelé en Amérique du Sud, n'a pas convaincu ses dirigeants de le garder en poste. En cause, une élimination décevante lors du mondial brésilien. Placé dans le groupe de la France, de la Suisse et du Honduras, je vous le rappelle, les Équatoriens ont fini à la 3e place de la poule, derrière ses 2 rivaux européens. Insuffisant pour sauver sa tête, Vanessa. Merci beaucoup, Florent. Merci. On vous retrouve demain soir. Ouais, avec plaisir. Formidable. À demain soir. À demain. Merci. Et d'ici là, on vous retrouve évidemment sur l'antenne de France 24 tout au long de la soirée. Moi, je vous retrouve dans un instant.